Football féminin. Lyon indotable du Cameroun contre Super Falcons du Nigeria. Le match initialement prévu le 31 mai dernier, c'est-à-dire samedi, n'a pas pu avoir lieu finalement car les Lions sont arrivés en retard au Nigeria. On revient sur les circonstances de ce retard et du report, on va dire ça comme ça, de ce match prévu le 31 mai dans cette vidéo parce que finalement, le match du 31 mai a été donc reporté pour une autre date. Il y avait initialement deux dates prévues pour deux matchs, 31 mai et 2 juin. Voilà, pour les deux matchs, c'est-à-dire 2 jours, c'est-à-dire ce lundi. Après le retard accusé par les Lions, indomptables du Cameroun, qui sont arrivés du côté du Nigeria avec beaucoup de peine. La Fédération nigériane de football avait donc reporté cette double confrontation, avait donc reprogrammé, je vais dire ça comme ça, la première rencontre pour le lundi 2 juin. Et bien voilà, la rencontre a encore été reportée, repoussée au mardi 3 juin. Quelles sont les causes, quelles sont les circonstances de cette situation chaotique que vivent nos Lions, nos indomptables du Cameroun? On en parle dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média, La Vraie Actu TV, sur YouTube, en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok, en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de matchs, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max. Bon nombre d'observateurs de la scène footballistique se plaignaient il y a quelques mois du fait que les Lions, nos indomptables du Cameroun, n'avaient plus joué de matchs amicaux depuis plus d'1 an et demi par là. C'était fin 2023 avec c'était même pas un match amical, c'était un match des Lions. C'est-à-dire que les Lions n'avaient plus disputé de match depuis plus d'1 an et demi. Il y a eu dans ce match récemment contre le Maroc, c'était une bonne chose. Et puis l'Africa Foot nous a agréablement surpris avec cette double confrontation qui a été annoncée en grande pompe contre le Nigeria. Alors ce que nous savons de cette double confrontation entre le Nigeria et le Cameroun, c'est que la fédération nigériane devait, ou alors est censée supporter un certain nombre de frais sur le plan, je veux dire, du côté du Nigeria. La fédération nigériane, donc, est censée supporter un certain nombre de frais. Je pense qu'il y a l'hébergement, il y a les déplacements dans le pays, et puis autres frais. Je pense que la nutrition également fait partie. Donc, la fédération nigérienne supporte un certain nombre de frais de ce côté-là. Et ce qui nous redisons également, c'est que l'État du Cameroun, selon des sources proches de la fédération, n'aurait pas déboursé ou débloqué l'argent à temps, l'argent nécessaire pour les billets d'avion et le voyage et tout ça, pour permettre aux Lions de se déplacer à temps et d'arriver donc au Nigeria, raison pour laquelle les Lions sont arrivés finalement un peu tardivement au Nigeria. On parle de jeudi, peut-être jeudi dans la soirée, voilà, vendredi en matinée pour certaines autres joueuses, alors que le match était prévu samedi 31 mai. C'était pas évident, pas de séance d'entraînement. La liste des Lions qui devraient prendre part à ce stage et à ces deux matchs dévoilés tardivement aussi. On parle de jeudi soir, vendredi matin, bon, publié parce qu'elles avaient déjà dû être contactées, les clubs avaient dû déjà aussi être contactés depuis à l'avance, mais la publication de la liste est intervenue un peu aussi tard parce que on a découvert la liste des Lions, des 24 joueuses, jeudi en après-midi, jeudi soir par là, vendredi matin, ça dépend. Donc voilà, cette situation ne prédisposait pas forcément une bonne suite dans ces péripéties parce que la fédération qui attendait l'argent de l'État qui perdait un peu de temps pour débloquer l'argent. À qui la faute? Est-ce à la fédération? Est-ce à l'État du Cameroun? Alors, essayons de planter le décor en termes de contexte au Cameroun. L'État prend généralement en charge des matchs officiels, on va dire ça comme ça, des équipes nationales, c'est-à-dire les compétitions officielles telles que la CAN, Coupe du Monde, etc., ou les matchs éliminatoires, les matchs de qualif pour les compétitions telles que la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, et bien d'autres compétitions, voilà, officielles, auxquelles prennent part les équipes nationales. Deuxième chose, quand il s'agit des matchs amicaux, hormis des préparations pour
le mondial pour la CAN, généralement, l'État ne s'en charge pas forcément parce que c'est la fédération qui a négocié donc des matchs amicaux avec ses partenaires, ses autres partenaires, on va dire les autres fédérations partenaires, peut-être à travers des agents FIFA, et forcément il y a des clauses financières qui entourent ces matchs amicaux, raison pour laquelle donc l'État peut se dire à ce niveau, vous avez négocié et il y a des entrées, il y a des recettes, il y a des partages de recettes, il y a des clauses financières. Les équipes ne vont pas jouer pour rien, les équipes vont jouer et auront une contrepartie financière. Donc à ce niveau, c'est à la fédération, selon certainement l'État, selon ce qui nous revient donc de certaines sources proches justement de l'État du Cameroun. Voilà donc comment est-ce que ça se passe en principe, raison pour laquelle l'État du Cameroun, au préalable, ne s'est pas décidé, il n'a pas daigné mettre cet argent à la disposition de la fédération pour l'expédition au Nigeria, surtout que la fédération nigériane prend en charge une bonne partie des frais sur le territoire nigérian, les déplacements, la nutrition, l'hébergement, etc., etc. Donc, une situation encore complexe, surtout que l'on connaît que c'est vrai aussi qu'au Cameroun, l'État finance le football, l'État finance la fédération, l'État s'implique dans le fonctionnement des équipes nationales, le financement, mais il ne faut pas oublier que même selon le décret de 2014 portant organisation et fonctionnement des équipes nationales, qui stipule à son article 3, par exemple, que alinéa 1, la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, si après dénommée FECAFOOT. Ok, ça c'est l'article 3, alinéa 1. Alinéa 2, la gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base de conventions et textes particuliers. Et qui dit conjointement parle donc de c'est toi, c'est moi, je finance, tu finances, je mets un peu d'argent, tu mets un peu d'argent. Il n'est pas question que les Lions soient bloqués au Cameroun parce que l'État n'a pas mis de l'argent pour les billets d'avion, pour le voyage. Parce que la fédération est une institution qui brasse aussi beaucoup d'argent, qui reçoit des fonds de la FIFA et des sponsorings, etc., qui peut aussi soit financer ce volet, billets d'avion, voyage, des Lions, et au cas où même ce serait le rôle tribunicien de l'État, au cas où ce serait le rôle, la prérogative même de l'État, la fédération, soucieuse de ne pas laisser ces joueuses-là comme ça, les jeter en pâture, aurait pu préfinancer ce voyage, cette expédition, et donner la facture à l'État du Cameroun plus tard. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que nous nous sommes retrouvés dans ce genre de situation d'imbroglio, avec notamment une nouvelle joueuse qui faisait son arrivée et qui fêtait son arrivée au sol de cette tanière. Il s'agit de Mathilde Cac, qui a joué dans les équipes jeunes de la France, de l'équipe de France, et qui, c'est une binationale, elle est arrivée pour sa première fois. Vivre ce genre de choses-là, où vous restez au pays pendant longtemps, on attend d'avoir des billets d'avion, c'est pas évident, pas de voyage à temps, vous arrivez tardivement, le match est reprogrammé, etc. Voilà, c'est pas quelque chose qui peut forcément donner une bonne image de ce choix de venir jouer pour le Cameroun. Donc c'est quand même assez étrange. On n'est pas là pour taper sur la fédération, taper sur le ministère des Sports ou l'État du Cameroun. On donne juste les principes de façon générale. C'est à vous maintenant de vous poser la question de savoir justement à qui la faute. C'est à vous de répondre à cette question-là en tout cas, à qui la faute, au regard des différentes dispositions que nous venons d'évoquer et que vous êtes libre de croire ou de ne pas croire parce que ça va souvent dans tous les sens. Voilà, sur la toile, on estime qu'on est pour X ou pour Y, nous donne les dispositions et vous avez le choix justement de savoir ou de vous dire à qui la faute. Voilà, je reprécise, les matchs amicaux, oui, quand ça entre dans le cadre des préparations pour les CAN, Coupe du Monde et consorts, l'État prend tout en charge. Les compétitions, oui, c'est l'État qui prend en charge quand il s'agit des CAN, Coupe du Monde, et les compétitions auxquelles les Lions
les équipes nationales de façon générale participent. C'est l'État qui règle tout, qui paye les primes, qui paye les déplacements, les hôtels, tout. Vous comprenez que la fédération n'est pas vraiment autonome. On est dans cette situation encore parce que l'Africa Foot, jusqu'à présent, malgré les promesses faites par le nouveau président de cette instance, de cette institution, l'Africa Foot n'est toujours pas autonome. L'Africa Foot dépend toujours financièrement de l'État du Cameroun. Les équipes nationales dépendent toujours financièrement de l'État du Cameroun. Ceux qui nous regardent en France, en Angleterre, en Allemagne et consorts savent très bien que dans ces pays-là, les équipes nationales, c'est la fédération, c'est leur fédération, ce n'est pas l'État qui finance encore. Donc voilà ce qui se passe. Et vous avez donc la possibilité de laisser vos réactions et réflexions en commentaire. Le match prévu le 31 mai a donc été renvoyé. Il était renvoyé initialement au 2 juin ce lundi. Même ce match-là a été renvoyé, reporté au 3 juin. Et pour l'instant, on ignore la date du deuxième match puisqu'il s'agissait d'une double confrontation. Donc, on ne sait pas si, en ce moment-ci, la double confrontation aura encore lieu ou on va se limiter à un seul match. On n'a toujours pas la date du deuxième match. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Et rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo.